commencer le live, toujours, on est au PAX, c'est dimanche après-midi, c'est la cuisson. C'est vrai. Hein, donc là, on a quand même la fatigue qui est en train de tomber pour la plupart. Et on est avec Philippe Cardona, salut. Bonjour, ça va? Bah écoute, ça va, et toi, comment ça se passe à ce PAX? Chaudement, mais rien à redire. Nickel. Ouais. C'est Ouais. super bien, on est super bien accueillis, les gens sont super sympas. Voilà, non, si ce n'est le seul bémol, c'est la chaleur, mais on va quand même pas trop s'en plaindre. C'est vrai. Tu pourrais t'en plaindre si tu jouais ton personnage de noob, mais là, tu sais Ah pas oui, le cas. si j'étais dans Noob, je parlerais comme ça, je serais odieux. Et je dirais, mais enfin, quelle est cette chaleur infernale? Voilà. Excellent. Ça serait un peu ça, ouais. Oh, regarde, tu vois, il a entendu ta supplique, Ah, il est en c'est train de nous génial. mettre le ventilateur dans notre direction. Quand je dis qu'on est reçu royal ici, à chaque Ouais, fois, ouais, c'est- voilà. complètement. Alors, attends, moi je suis en train de m'en mêler avec le câble. C'est les aléas du direct. Alors, écoute, on n'avait pas l'habitude, on n'a pas eu l'occasion de t'inviter, donc on a dit qu'on allait faire ça dans un environnement, disons, plutôt convivial et où on avait le temps de pouvoir consacrer un petit peu de temps, pas comme sur un TGS où vous avez énormément de monde qui vient vous voir et où c'est vachement difficile finalement de caler des interviews. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous raconter tes débuts un petit peu en tant que dessinateur? Comment est-ce que tout a commencé? Comment a commencé de la manière la plus simple du monde? J'ai toujours dessiné depuis que je suis tout petit, comme je pense la plupart des enfants. Et sauf que je me suis jamais arrêté parce que j'ai toujours eu envie de faire ça. Depuis que je suis tout petit, mon rêve c'est d'être auteur de BD. Vraiment. Ok. C'est-à-dire que je n'ai jamais envisagé un autre métier dans la vie. J'ai toujours voulu être dessinateur de BD. Et c'est-à-dire que même du temps du collège, du lycée, je faisais mes premières histoires. En première année de fac, j'ai fait un album complet, bon qui est jamais sorti, c'était juste pour moi, mais j'ai fait un album complet de 44 pages. Et puis en faculté d'art plastique, j'ai rencontré Florence Torta. On s'est pas quitté depuis. Et c'est elle qui a eu l'idée de faire un fanzine de BD. De dire, on est plusieurs à dessiner avec plusieurs copains de la fac d'art plat. Pourquoi on ferait pas un fanzine de BD? Et ça a vraiment été nos débuts où on a commencé à faire des histoires. Et c'est dans ce fanzine qu'est née une série qui s'appelait L'école des héros, qui quelques années plus tard est devenue Sentai School et qui est passé professionnel dans le magazine Coyote. Ah, donc, c'est un sacré périple quand même. Alors, Ouais, c'est... dans ce périple-là, quand est-ce que tu rencontres Fabien Fournier finalement? Ça a été en 2008-2009, par là. Nous, on avait déjà Sentai School qui roulait depuis quelques années. Fabien était en train de lancer Noob, il y avait déjà la saison 1 en cours de diffusion sur No Life. Moi je regardais Noob sur No Life, c'est très drôle. Il y a des acteurs de Noob, dont Tenshirok et Amdal, qui venaient à nos dédicaces de Sentai School parce qu'ils étaient fans de la BD. Ouais. Et on s'est rencontrés dans un festival à Marseille, je crois que c'est ça, c'est en février 2009. Et Tenshirok et Amdal nous ont dit écoutez, vous aimez bien Noob, Noob on vous aime bien. Voilà, il m'a présenté Fabien. Fabien a dit est-ce que vous voudriez bien faire un dessin de Noob avec le style de Sentai School? Moi j'ai dit oui. J'ai envoyé le dessin à Fabien. Fabien l'a partagé sur le réseau de Noob. Et déjà à l'époque, la communauté Noob était déjà présente. C'était un truc de fou. Ça a tourné de ouf. On est devenu potes avec Fabien, il nous invite à jouer dans la série, on se faisait des soirées jeux vidéo, pizza, tout ça, et c'est entre deux parts de pizza et un Super Mario Kart qu'on s'est dit, mais vraiment, c'est pas déconné quoi, c'est vraiment à la cool, on s'est dit, si on faisait une BD Noob. Et voilà, c'est parti de là. Boum. C'est vraiment des rencontres de convention, on devient potes, et ça se fait naturellement. Pof. C'est la magie Noob. Ça s'explique pas. Alors cette magie du coup, on en est à un sacré paquet d'albums Le chez 12e, nous, 11e, 12e. Le 12e vient de sortir au mois de juin. Je crois que c'est le 11. Ouais, le 12 donc sorti au mois de juin et finalement commencer de bosser avec Fabien. Donc j'imagine qu'il est sur la scénarisation, sur l'écriture des histoires. Il fait le scénario. Tout ce qui est scénario sur Noob, sur l'univers Noob, c'est Fabien. Sauf la seule exception, c'est la BD du blog de Gaïa qui est écrite par Anne-Laure, qui joue Gaïa dans la série. Ouais, ok. Donc voilà. Et comment ça se passe avec Fabien? C'est terrible parce qu'à chaque fois on dirait qu'on est langue de bois, qu'on est Hollywood, mais c'est vrai, ça se passe super bien. Comme on est potes, Fabien m'envoie un scénar qui est vraiment carré, nickel. C'est description des cases, il me met page 1, temps de case, case 1, description de la case, dialogue du personnage A, dialogue du personnage B. En même temps, il case est 2, voilà. il est réalisateur, donc du coup, il le voit lui déjà avant de le monter, donc Ouais. c'est comme s'il était dans la série, ouais. Et la force de Fabien, c'est qu'il a des descriptions de cases très cinématographiques et assez précises, mais qui me laissent quand même une très grande liberté au niveau de la mise en scène.
C'est ça qui est génial, c'est que c'est pas restrictif. Il me dit pas je veux absolument que ce soit comme ci, comme ça. C'est non, il dit ce serait bien comme ça, mais si tu as une meilleure idée, vas-y, voilà. C'est super Alors libre. en fait, tu es en train de nous dire qu'il décrit toutes les cases d'un album entier quand il te les envoie. En plus de ça, il bosse sur 3 films. Ouais. Hein, il prévoit un crowdfunding monstrueux sur un jeu vidéo. Et puis il écrit encore ses romans. Et il fait un manga aussi qu'il écrit, qui est dessiné par Joris. Non, Fabien ne s'arrête jamais. C'est notre George Lucas à nous quand même. Tu trouves pas? C'est un ça. petit peu, hein. Non, je pense que sans être méchant envers George Lucas, je pense que Fabien est plus productif. Ah non, alors actuel, je crois, avec tout le respect que j'ai pour George Lucas. Bon, le jeu vidéo, là, on en est à 440 000. Un peu moins, on est à 412 000. C'est quand même très beau. Ou alors ça a changé depuis tout à l'heure. Mais j'ai vu, là, il n'y a pas très longtemps sur le Facebook, hein, ça monte. Ah ouais, encore? Ouais, ça a été annoncé par un de mes contacts. C'est hallucinant. Donc ça grimpe. Hein. C'est du 400% en tout cas. Oui, on est à 400%. C'est hallucinant. La seule réaction qu'on a à chaque fois, c'est merci. C'est waouh. Fabien a lancé ce projet de jeu vidéo rétro parce que nous, c'est notre génération et c'est ça qu'on veut, c'est ça qui nous plaît. Il y a un grand retour du rétro en ce moment. Même les jeunes se mettent à jouer à des jeux rétro. Ce côté Secret of Mana dans les premiers screens que H a fait. Ouais. Moi c'est ça qui fait battre mon cœur de gamer. Mes RPG préférés, c'est Secret of Mana, c'est Chrono Trigger, c'est Final Fantasy VI sur Super Nintendo. Enfin voilà, qui à l'époque était Final Fantasy 3, la version anglaise quoi. Et Fabien a lancé le crowdfunding en me disant on vise 90 000 €, on a 60 jours, on devrait peut-être les faire. Allez, patience, on les a fait en 4 heures. C'est impressionnant. Et puis on a atteint, je sais plus combien on a atteint le lendemain. Enfin il y a une hype de fou. On rajoute des paliers, du coup ça va nous permettre de faire des crossovers avec notamment Sentai School. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, il y aura un petit passage. T'as le droit d'en parler de ça? Bon, c'est cool, on a une exclue, regardez ça. C'est annoncé sur Ulule. Ouais. Mais si on atteint, je ne sais plus quelle somme, je crois que c'est 425 000 €. Bon, on n'est pas loin. J'ai hâte quoi. Okay. Il y aura les personnages de Sentai School dans une quête et les héros pourront interagir avec les persos de Sentai School. 475 000, c'est les reflets d'acide. Ouais, il y a reflets d'acide, il va y avoir la Flanders Company. Aussi, il y a déjà, je crois que c'était 350 000. C'est tombé. Bon, Neo Geesia, c'est de manière plus naturelle, mais c'était pas prévu au début, finalement c'est rajouté. Alors, sans être, disons, sans vraiment avancer la charrue avant les bœufs, est-ce que tu penses que tu vas participer à la création de visuels pour le jeu vidéo? Ah, moi j'espère, je fais tout pour, je tanne Fabien, je fais s'il te plaît, c'est mon rêve. Moi, mon rêve personnel, ce serait que le jeu ressemble à la BD. Mais oui, parce que je m'implique dessus depuis 8 ans maintenant. Mais je ferai ce que Fabien décide. Fabien, c'est... Pour mener un tel projet, il faut qu'il y ait qu'un seul chef d'orchestre. C'est Fabien. C'est lui qui décide. S'il me dit qu'il a besoin de moi, je suis le mec le plus heureux de la Terre. S'il me dit qu'il n'y a pas besoin, j'irai pleurer, je ferai juste les albums. Voilà, bon. Fabien, s'il te plaît. Et le fait que ton personnage soit adapté à un personnage hollywoodien, c'est génial. Je joue un PNJ odieux dans une série et le PNJ va vraiment exister, va vraiment être odieux. Va falloir que tu enregistres des voix odieuses. Alors on a pensé, on s'est demandé si on allait faire des voix, il n'y en aura probablement pas parce que ça collerait pas au côté rétro. C'est-à-dire les jeux Super Nintendo, il y avait mais même pas pour les sortilèges ou les cinématiques. Ça, je sais pas. Si, il y aura des cinématiques a priori, ils en parlent de mettre les armes. Encore une fois, c'est Fabien qui mène la barque. Ça nous est vraiment tombé dessus. Quand Fabien a lancé ça vendredi dernier, on s'attendait pas à ce que ça monte aussi haut et aussi vite. Donc on est tous... non, c'est énorme. C'est pas qu'on est pris de court, mais c'est qu'on n'a pas eu le temps de se réunir encore pour en parler. Fabien sait où il va, mais il n'a pas eu le temps de m'en parler précisément à moi, à H qui va faire du pixel art, à Sylvain qui va gérer les programmeurs et tout ça. Donc ça va être une super belle équipe. Et on va faire un jeu qui tue. Non mais c'est parti pour. Voilà. Alors le futur, tes projets futurs, etc. Sentai School, il y a eu l'an dernier pas mal de choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup d'albums et on continue là-dessus. Mes projets futurs, ça reste la BD, c'est mon activité principale. C'est de ça que je vis tous les jours. Donc là je suis en train de finir le tome 2 de Neo Geesia en BD qui va sortir en février chez Olydré Éditions. J'enchaîne sur le tome 13 de Noob qui sortira au mois de juin l'année prochaine, toujours aux éditions Soleil. Et il y aura le tome 3 du blog de Gaïa aussi qui sera pour le mois de septembre chez Olydri. Et en parallèle, on espère bien faire un tome 7 de Sentai School avec Flo, toujours avec Florence avec qui j'ai créé la série et on l'écrit à 2. Voilà. Écoute, donc, excellent. Beaucoup de projets BD. Bon, ça continue. Si je dessine pas, je m'ennuie. Donc donnez-moi du travail.
Tu entends Fabien, il veut du boulot, il veut crouler sur le boulot comme toi. Ah bah oui, on se complète bien, on se ressemble bien avec Fabien. L'an dernier on l'avait reçu au PAX, on l'avait interviewé, il venait de sortir de la réalisation du volume 3, du troisième film, il était heureux. Il était heureux, Fabien a été heureux de finir les films, il a été très fatigué et il a dit non mais c'est fini cette aventure, et puis 2 semaines après il avait la caméra qui le démangeait, il fallait allez on fait Noob Rush, qui est devenu la saison 9 de Noob. Non, mais il faut vraiment y aller quoi, parce que ça c'est chouette. Fabien quand il est très fatigué il dit qu'il va arrêter, mais on le sait il arrêtera pas parce qu'il aime trop ça. Il fait une pause de 15 jours, il se recharge. C'est ça. Et en avant quoi. Et quand il fait une pause de 15 jours, c'est l'année dernière on a fait un voyage au Japon ensemble et il est venu avec nous pendant 2 semaines au Japon. C'est ses vacances et ça lui a donné quoi? Ça lui a donné un scénario de BD, c'est le tome 12 de Noob où les personnages sont au Japon et la moitié des anecdotes que vivent les héros dans la BD c'est des trucs qui nous sont arrivés. Et ouais. Non voilà, Fabien est très fort pour ça. Fabien est super fort. Est-ce que tu as le mot de la fin? Noob Power. Voilà. Et Olydri Édition, soutenez-nous, s'il vous plaît, lisez nos livres, on met beaucoup de passion dedans, donc voilà. Faut les suivre, il faut les soutenir. Il y a encore le projet Ulule pour au moins 1 mois et demi. C'est ça. Et merci TGS merci à vous pour toutes les invitations à chaque fois. On est vraiment super bien reçus. Je crois que c'est les conventions, on est le mieux reçus. Et on en fait beaucoup. Écoute, merci à toi en tout cas d'être par là et d'avoir répondu à l'invitation. Et après voilà, c'est un esprit et si ça vous convient alors c'est parfait. C'est nickel. On te remercie d'être venu par ici. Merci à vous. On te souhaite le meilleur, on souhaite le meilleur à Noob, à Saint High School, on souhaite le meilleur à tous tes projets. Merci. Et on se retrouve en décembre. On se voit en décembre, rapidement sur. C'est déjà prévu. Ce sera sur à la sauvette sur les stands. On passera avec la caméra et puis il y aura probablement des petites choses rapides à raconter. Pas de problème. Merci à toi. Merci. Et à plus à la prochaine fois.